Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur webgirondin.com. Alors, on se retrouve pour les tops et les flops de ce match face à Strasbourg. Victoire 2-0 des Girondins, troisième victoire consécutive. Un nouveau clean sheet, ça fait plaisir. Donc on va revenir sur cette rencontre avec les tops et les flops, la composition d'équipe, les choix de Poyet et les joueurs qui ont brillé dans cette rencontre. Mais avant, je voudrais dire un mot sur les interdictions de stade. Alors j'ai pas l'habitude de m'exprimer là-dessus, mais je trouve que ce soir, c'était vraiment criant. Le fait d'interdire le déplacement des supporters des Girondins par un arrêté préfectoral. Voilà, et on a vu que pour ce match au stade de la Méno, des supporters des Girondins y étaient allés, les Ultramarines Bordeaux, et ils ont bien fait, je trouve, d'y aller pour démontrer vraiment l'absurdité de ces règlements, parce que on interdit à des personnes de se déplacer et d'aller supporter leur club dans un autre stade. Alors on les interdit tout simplement parce qu'ils sont supporters des Girondins, c'est pour ça. Et on trouve des excuses pour publier des arrêtés préfectoraux. Voilà. Et on a vu quand même, on a dépêché, il devait être une vingtaine de CRS pour les dégager du stade. Voilà, Manu Militari. Voilà, alors moi je suis scandalisé par ça. En plus, il y a des images, et alors ils ont été parqués derrière des barrières et des fils barbelés. Alors moi, tout de suite, quand je vois barrière, fil barbelé, parquage, ça me fait penser à des choses. Je n'irai pas plus loin là-dedans, mais je pense que vous savez à quoi ça me fait penser. C'est peut-être un peu excessif, mais alors aujourd'hui, on interdit des personnes parce qu'ils supportent un club d'aller dans un stade, mais demain, ça va être quoi? On va interdire sous quelles conditions d'aller dans les stades? Ça va être quoi? Des conditions financières. Alors déjà, il faut payer pour aller dans un stade, c'est pas gratuit. Bon, ça, pourquoi pas? Mais ça va être suite, on va interdire pour différentes raisons. Alors, pour les grands, les petits, des différences autres, hein. Voilà, donc je pense qu'il est grand temps de tirer le signal d'alarme sur ce fait. Et je trouve vraiment ça mais scandaleux. Et je trouve que la manière, ce qui a été démontré ce soir, c'est vraiment la bêtise de ce règlement et la bêtise des pouvoirs publics. Ils préfèrent quoi? Ils préfèrent avoir dans les gens. Bientôt, on vous sortira du stade parce que vous chantez trop fort, peut-être. Parce que vous consommez pas assez, peut-être. Parce que comme vous consommez pas assez, ben, on vous veut pas dans le stade. Parce que je pense que si aujourd'hui on est un VIP et qu'on va au stade de la Méno supporter Bordeaux avec un maillot des Girondins, mais si on est en VIP, je pense qu'en VIP on vous sort pas du stade. En VIP, on vous laisse consommer, on vous laisse vraiment faire comment dire, suivre votre match et consommer tranquillement. Voilà, donc ça c'était mon coup de gueule et je trouve ça scandaleux. Voilà. Alors, les tops et les flops de ce match face à Strasbourg, la composition d'équipe de Gustavo Poyet, Costil dans les buts, classique. Défense, on a Koundé, Pablo qui sont alignés en défense centrale, Sabali latéral droit, Punjé latéral gauche. Au milieu de terrain, Otavio était suspendu. Donc on a un milieu de terrain à 3 composé de Le Rager, Sankaré et Meïté. Et devant, on a Depréville, Malcolm et Laborde. La compo qu'on attendait, on se demandait si Paul Bass allait être aligné à la place de Koundé. Et finalement, il choisit la stabilité et il l'a bien fait. Et le match a démontré que Gustavo Poyet avait bien fait de choisir cette stabilité. Pourquoi sortir Koundé alors qu'il livre des matchs vraiment excellents? Et ce soir encore, j'ai abordé donc sa prestation avec les tops et les flops et il a réalisé pour moi son meilleur match avec Bordeaux. Il monte en puissance, c'est assez impressionnant. Alors, donc bonne composition d'équipe, Braithwaite est sur le banc et on va voir qu'il a fait un changement tactique, le coach, en cours de match à 2-0 et ça a été payant pour Bordeaux. Alors, Costil, brassard de capitaine de Benoît Costil et finalement je trouve qu'il confirme de match en match que le brassard de capitaine lui va bien, il prend de l'assurance, de la responsabilité et il a fait un très bon match. Voilà, solide, en patron, je trouve. Et c'est un bon choix que de le mettre capitaine. Je trouve que ça lui apporte beaucoup plus d'assurance. Voilà, pas dans les tops, pas dans les flops, mais très bon match de Benoît Costil, que ça continue, c'est parfait comme ça. Koundé, alors Koundé, je mets dans les tops, Jules Koundé, c'est peut-être le meilleur joueur du match pour moi ce soir, même s'il y en a d'autres qui ont brillé. Et vraiment, il m'a impressionné. Toujours bien placé, physiquement, il fait très peu de fautes dans ses interventions, mais il met l'impact qu'il faut. Il a fait un tacle en deuxième mi-temps désespéré qui vient annihiler une attaque strasbourgeoise. Il joue juste. Moi, je le trouve énorme ce joueur.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le choix entre Koundé et Bays qu'associé avec Pablo, c'est qui va jouer avec Koundé, quoi. Alors on va pas s'enflammer, mais c'est qui va jouer avec Koundé. Euh, Parce que vraiment il est excellent et il fait une très bonne paire avec Pablo. Donc au top ce soir, Jules Koundé, il n'y a rien à dire. Et il a été parfait. Et Pablo, je le mets aussi dans les tops, même s'il a un peu plus de difficultés dans l'impact. On voit que physiquement c'était dur, c'est vers la fin, mais il a tenu. Du très bon Pablo encore ce soir. Et on voit que ces deux joueurs, quand Paul Bass est rentré avec une défense à 5, hein, quand Paul Bass s'est mis entre les deux joueurs, et ben ils se sont pas démobilisés. Ils ont l'intelligence tactique tous les deux, Koundé et Pablo, pour évoluer en cours de match et s'adapter à un nouveau dispositif. Donc les deux, je les mets dans les tops. Voilà. Sabali, bon match de Sabali, sobre, bon match, pas top, pas flop, mais un match plutôt sobre de sa part. Poungé, alors Poungé, il a fait une première mi-temps du tonnerre. Maxime Poungé, au top sa première mi-temps. La deuxième mi-temps, l'a un peu moins vu, mais il a été très très bon. Et en fin de match, il a montré que physiquement, il était au point. Il est moins brouillon qu'avant, il joue plus juste, il est plus tranchant dans ses interventions. Et franchement, je le mets dans les tops, Maxime Poungé, il n'y a rien à dire là-dessus. Le ragueur, alors le rageur, je suis partagé. Il y a du bon et du moins bon dans son match. Au final, il fait un bon match. Euh, il y a une belle entente. Il y avait une belle entente entre Sankaré, le rageur et Maïté sur ce match. Ils ont bien permuté, l'un prenant la place de l'autre quand il y en avait un des trois qui montait et qui apportait le danger. Eh bien, ils se sont bien relayés. Donc, bon match de le rageur. Attention quand même, par moments, je le trouve un petit peu absent et ça peut coûter cher. Mais la solidarité du bloc a fait que ces moments d'absence n'ont pas été pénalisants pour l'équipe. Sankaré, alors buteur Sankaré, on a un peu revu le Sankaré qu'on voyait en début de saison et surtout en début d'année, avec son jeu d'impact où il va vers l'avant. Il a touché beaucoup de ballons. Quelquefois, sa nonchalance pourrait apparaître comme du je m'en foutisme, mais c'est pas du tout. C'est comme ça. C'est sa façon de jouer. Il est nonchalant. Il a fait un très bon match. Il est buteur sur un contre. But chanceux, mais il fallait être là pour contrer le but. Il a fait l'effort. Il a fait beaucoup d'efforts dans la transmission de balles et dans la conservation et aussi dans la récupération. Donc, je le mettrai en bon match. Je ne le mettrai pas dans les tops, mais bon match de sa part. Maïté. Alors, Maïté a accepté une relance en deuxième période qui peut une relance dans l'axe là à nos 20 mètres et qui finalement est sans conséquence parce qu'on a un bloc bordelais, il y a beaucoup de solidarité. Mais je trouve que c'est du costaud. Alors c'est vraiment dommage qu'il ne soit que prêté parce que ce joueur-là apporte un physique, un impact physique, une présence physique au milieu qui nous manquait avec nos joueurs de petits gabarits. Il est rapide, il est costaud, il se replace bien, il est grand, fort de la tête. Moi, je le mets dans les tops ce soir parce que je trouve qu'il a fait peut-être son meilleur match avec nous. Depréville, passeur sur le but de la Borde, le deuxième but, impliqué sur le premier but. C'est lui qui vient chipper le ballon au défenseur, un petit peu comme face à Marseille. Quand il marque le but, simplement là, il bute sur le gardien, il loupe son face-à-face. Hein, et après, c'est Sankaré qui vient conclure. Depréville, donc voilà, beaucoup d'abnégation, beaucoup de dépenses. Il y est physiquement. Ils y sont, les joueurs des Girondins, à son image. Hein, ça va au contact, ça se bat, ça bataille, c'est physique. Ça met des coups à la limite du régulier, mais c'est là. On impose notre jeu et on impose notre impact. Et il a fait un très bon match. Remplacé par Paul Bass, on en parlera après. Malcolm. Alors Malcolm, c'est peut-être le joueur qui a été le plus décevant ce soir. Il a défendu, il s'est replacé Malcolm, il a fait jouer ses partenaires, il n'a pas trop mangé le ballon, il loupe un énorme face-à-face en deuxième mi-temps, c'est la balle du 3-0, et il sort, et je pense que et il sort et il serre pas la main de Camano. Alors il fait un peu la gueule de sortir, remplacé par Camano, mais je trouve qu'il n'a pas à faire la gueule, parce qu'il était un peu dedans son match, et le coach le sort à 10 minutes de la fin, il n'y a pas de quoi faire la gueule, et il tape même pas dans la main de son partenaire. On voit pas souvent ça au Girondins, et il l'a fait. Bon, je sais pas, il est un petit peu capricieux, c'est dommage. Je voulais pas le mettre dans les flops parce qu'il avait fait un match moyen. Il n'avait pas fait un mauvais match, il a fait un match moyen, beaucoup de dépenses et il avait joué collectif. Certes, il avait loupé son face-à-face, il n'avait pas fait la différence dans les 1 contre 1, mais il a joué collectif et il a fait jouer ses partenaires. Mais je trouve le fait qu'il ne tape pas dans la main de son partenaire, alors je sais pas, je trouve que ça se fait pas. Bon, après, il a le droit d'avoir son caractère. Hein. S'il nous fait gagner le prochain match, ça ira, mais en tout cas, bon, petit flop pour lui. Voilà, pour son geste de mauvaise humeur. Et la board, alors là, la board.
Alors j'ai trouvé que la board avait pris du poids. Je ne sais pas pourquoi, ou du muscle. Mais en tout cas, ça ne l'a pas empêché de se dépenser, de courir partout sur le terrain. Il a eu du mal à se mettre en jambes. Alors, faut pas oublier qu'il revient de 6 mois de blessure, donc peut-être qu'il accuse le coup hein, de l'enchaînement des matchs. En tout cas, j'ai trouvé un très bon Gaëtan Laborde. Le but qu'il met, il regarde pas ou juste un regard à peine où est le but quand il est servi par Depréville. Il met cette frappe imparable. Il s'est beaucoup dépensé, il est allé au combat, beaucoup de pressing, du bon Gaëtan Laborde. Voilà, que je mets dans les tops aussi. À noter sur 100 carrés, à noter son pressing haut sur 100 carrés. Hein, je ne l'ai pas noté. Il a fait un excellent pressing. Et j'ai oublié de le souligner tout à l'heure. Voilà, un vrai combattant, Gaëtan Laborde. Les entrants, on a eu Paul Bays qui est entré, donc qui est venu dans cette défense à 5. En patron, hein, alors il a beaucoup parlé. Hein, voilà, ça se passait bien avant, donc bon, il a voulu s'imposer. Très bien, ça a permis de tenir le score de 2-0. Et on a Martin Braithwaite qui est rentré à la place de Laborde pour qu'il souffle. Et c'est très bien d'avoir fait ce changement. Et on a vu que Braithwaite, même s'il lui manque d'automatisme, c'est normal, mais il peut apporter beaucoup aux Girondins de Bordeaux. Il a envie de bien faire, il a une bonne qualité de passe. C'est pas facile de rentrer dans ce match-là, même si c'est plus simple de rentrer à 2-0 que lorsque ton équipe est menée. Voilà, donc bonne rentrée, je trouve, entrée correcte de sa part. Voilà, le coach, Gustavo Poyet, ben, rien à dire, bon choix. Hein. Il maintient Koundé, la confiance aux joueurs performants. Il fait juste tourner au milieu pour suppléer la suspension d'Otavio. Il met le bon joueur. Sans carré, c'est un buteur. Il fait un changement tactique à 20 minutes de la fin en passant à 5 défenseurs pour solidifier son bloc. Et on a vu que Bordeaux a très bien joué en bloc et conserver ce 2-0, quitte à renier un peu sur le jeu, parce qu'en sortant de Préville, en mettant Bays en défense centrale, à 5 derrière, ben on a renié un peu sur la conservation de balles, mais ça a tenu, ça a été un choix payant. Voilà, donc c'est que du bon ce soir, que du top. Bordeaux remonte au classement un petit peu, et on confirme, surtout on s'éloigne de la zone rouge, et c'est bien ça l'essentiel. Prochain match, je ne l'ai pas en tête, je crois que c'est face à Amiens, c'est samedi à 20h au stade... J'allais dire Chabandelmas, non. Lescure non plus. Au nouveau stade, au Matmut Atlantique. En attendant, désignez-vous aussi votre meilleur joueur sur webgirondin.com. Et je vous donne rendez-vous mardi soir, 21h, 22h30 pour le talk Webgirondin sur webgirondin.com et aux deux radios. Voilà, allez, salut et à bientôt. Ciao.